Dans la vie, même si nous nous sentons perdus, déboussolés, nous savons une chose, que nous pouvons faire confiance à Dieu, qui est notre boussole. C'est notre guide GPS. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Et par amour pour nous, Dieu a envoyé son Fils pour faire quoi? Pour faire quoi? Vous êtes fatigués? Il a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour nous sauver, par amour pour nous. Et pour cela, nous chanterons merci pour la croix, Seigneur.
allons nous tenir debout pour entonner les paroles du numéro 264. Chantez, ange du ciel, c'est un jour d'allégresse. Levons-nous. Chantez, ange du ciel, c'est un jour d'allégresse. L'enfant prodigue est de retour. Le Père est accouru, sur son cœur il le presse. Ce Fils objet de son amour. Chantez sur la harpe sonore un alléluia triomphant. D'un ciel à l'autre ciel, chantez, chantez encore. Le Père a revu son enfant. L'enfant est de retour, qu'au plus tôt on lui donne la robe blanche de Bélin. Un anneau pour son doigt, pour son front la couronne, la première partie du festin. Chantez sur la harpe sonore un alléluia triomphant. D'un ciel à l'autre ciel, chantez, chantez encore. Le Père a revu son enfant. L'enfant est de retour, que la bonne nouvelle se répande dans l'univers. Qu'on sache que le Père aimait l'enfant rebelle et l'attendait les bras ouverts. Chantez sur la harpe sonore un alléluia triomphant. D'un ciel à l'autre ciel, chantez, chantez encore. Le Père a revu son enfant. Chantez sur la harpe sonore. Chantez sur la harpe sonore un alléluia triomphant. D'un ciel à l'autre ciel, chantez, chantez encore. Le Père a revu son enfant. Amen. Frères et sœurs, chers amis, mesdames et messieurs, je vous salue fraternellement dans le doux nom de Jésus. Amen. Je vois vos visages souriants. Je ne vais pas citer de nom, pas vrai pour nous. Pas citer de nom parce que ça fera trop. Mais sachez que je vous aime. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon, frères et sœurs. C'est sous l'effet de sa grâce que nous sommes en vie en ce matin et nous ne pouvons que dire merci Seigneur. Amen. Il faut le rappeler. Vous savez, il faut le dire. Puisque je peux même vous dire que peut-être ce matin je ne serai pas avec vous. Cette semaine, à 16h du matin, 6h du matin, je prends mon téléphone et je reçois en gros sur l'écran une amie qui me dit « Georges, mon fiancé est décédé. » Bien sûr, je crois qu'il y a des choses qu'il faut savoir dire aux gens, pas vrai? C'est sous l'effet de la grâce, de la bonté de Dieu que nous sommes en vie ce matin. Cette semaine, j'appelle un frère et je rigole avec lui. Je dis, mais tu ne m'appelles pas, tu le vendredi, je t'entends. Tu ne m'appelles pas, tu es décédé ou mais tu es vivant? Il me dit, pas moi, mais ma maman. Ah, frères et sœurs. C'est pas évident, hein?
Mais Dieu est bon, pas vrai? Dieu est bon. Il est temps d'entrer à la maison. Il est temps d'entrer à la maison. La parabole du fils prodigue nous enseigne que si nous restons à l'écoute de Dieu, nous pouvons éviter pas mal de tragédies et qu'en vivant dans l'obéissance à ses commandements, nous pouvons échapper à l'emprise de nos mauvais penchants. Jésus a pris soin de dire dans Luc 15, verset 11, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le jeune homme, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Frères et sœurs, beaucoup d'encre ont déjà coulé à propos de ces quelques versets. Mais quand Dieu nous dit non, il faut prendre le temps de l'écouter. Quand il tire sur la corde, il faut savoir ralentir et lui dire merci. Il vaut mieux se trouver seul et marcher avec Dieu que d'être entouré de gens qui risquent parfois notre perte. Enfant prodigue ou pas, les choses ne s'amélioreront pas tant que nous refusons de suivre les traces de Jésus. Êtes-vous disposé à vous repentir et laisser Dieu prendre totalement la place dans votre cœur? Sommes-nous, frères et sœurs, disposés à nous repentir et laisser Dieu prendre le contrôle de notre être tout entier? Lui, le fils prodigue, était disposé à se repentir et à rentrer à la maison. Oui, il est important pour nous d'entrer en nous-mêmes et de faire le point. Car personne, vous entendez, personne ne pourra le faire à notre place. Nous ne devons jamais oublier. Jamais oublier. Et je peux vous dire, frères et sœurs, quand j'étais à l'école, un jour, j'avais marqué jamais sans S. Le professeur m'a dit, n'oublie jamais, jamais ne s'écrit sans S. Et si mon enfant faute aujourd'hui jour, c'est bien faute moi. N'oubliez jamais que Dieu nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous êtes... Jamais oublier ça. Au cours du chapitre 15 de son évangile, Luc enchaîne par 3 paraboles, l'une après l'autre, dans lesquelles Jésus fait remarquer que le berger est allé chercher sa brebis perdue. La femme, sa pièce égarée. Mais personne n'est allé à la recherche du fils prodigue. Personne n'est allé à la recherche du fils prodigue. Pourquoi? Pourquoi, mesdames et messieurs? Pourquoi, frères et sœurs? Parce que lui, il connaissait le chemin. Lui, il connaissait le chemin. Si le berger a été chercher la brebis,
Si la femme a été chercher sa pièce, le fils prodigue n'avait besoin de personne pour retourner à la maison. Il s'est mis en route pour entrer à la maison le jour où il est enfin entré en lui-même. Le verset 17 nous dit bien, étant entré en lui-même. Nous sommes appelés à faire le point pour nous-mêmes. Nous aimons faire à les autres. Nous aimons garder les autres. On pense que pour nous, tout va bien. Mais sachez que quelqu'un vous regarde et puis il voit quelque chose ne va pas. Hein? Et parfois même on parle des autres. Et on ne parle jamais de soi parce qu'on pense que pour nous ça va. Ça allait pour le fils prodigue. Jusqu'au jour où il est entré en lui-même. Beaucoup d'entre nous sont déjà entrés en eux-mêmes. Et à cause du qu'en dira-t-on, sont restés sur leur position. D'autres sont partis et ont quitté l'église pour ne jamais revenir. D'autres ont envoyé à demain ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui comme si demain était à eux. Et puis il y a d'autres. Ils se sont levés après s'être entrés en eux-mêmes et ont accepté d'aller au Père par le biais du Saint-Esprit au nom du Fils Jésus. Et ils ont accompli ce que Marc 16, verset 16 aime bien dire, celui qui croira. Lorsqu'il aura fait le point, frères et sœurs, il va croire qu'il ne faut pas rester dans cette position. Alors il va faire quelque chose. Il va se lever. Il va accepter Jésus comme sauveur personnel. Amen. Mais celui qui ne croit pas, il va rester dans sa position. Malheureusement, celui-là, il sera condamné. Le fils rebelle a quitté la maison disant, donne-moi. Mais lorsqu'il s'est humilié et qu'il est entré en lui-même, alors il a pris soin de mettre devant, pardonne-moi. Alors au départ, il ne rentre pas en lui-même, hein. Frère Guédra, viens près de moi. Merci. Il ne rentre pas en lui-même, mais il va le voir et puis dit, donne-moi ce qui me revient de droit. Donne-moi. Grand homme, notre travail. Au cas où il souhaite, quand il pourra dire, donne-moi. Merci beaucoup. Mais ce qui est bien, c'est que yo baille. Mais nous sommes bien des gars nous monté à pas rester dans même toi. Hein? Donc il ramassait toute bagaille et puis il partit. Mais quelques temps après, lorsqu'il est entré en lui-même, mais il n'est pas resté à rien. Hein? C'est toujours le pas à rien quoi l'importance de dire les choses. Hein? Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que je ne vais pas lui dire donne-moi, mais je vais lui dire pardonne-moi. Ah bah on l'a changé. Ce jeune homme était spirituellement mort à cause de ses fautes. Étant entré en lui-même, levant les yeux, il demande pardon. Ce pardon fut accepté. Oui, quand on rentre en soi-même, on s'humilie, on demande pardon. Dieu nous fait revivre avec le Christ. Parce qu'on l'accepte comme sauveur personnel. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Revenir à la maison, quelle joie! Son père l'a embrassé. Et il lui a dit, mon fils,
qui était perdu est retrouvé. Ça nous rappelle maintenant le berger et cette femme aussi qui a perdu sa pièce. Et la joie qui en découle lorsqu'on retrouve. Elle peut vous dire, hein? Il y a de la joie. Hein? Luc 10, verset 7 nous dit, il y a dans le ciel plus de joie pour un pécheur qui se repente que pour les 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Dans notre union, frères et sœurs, avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec Christ dans le monde céleste. C'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés par le moyen de la foi. Ce salut-là ne vient pas de nous. Beaucoup ne sont jamais partis. Comme notre frère. Ils sont toujours là. C'est bien, pas vrai? Ils sont toujours là. Mais ils sont appelés aussi à entrer en eux-mêmes. On a l'impression, parce que le fait qu'on est là, on est plus que parfait. Mais il faut s'examiner, examiner sa situation, ces idées négatives qui parfois nous traversent. Et parfois nous empêchent d'avancer et empêchent aussi à l'autre d'avancer. Verset 25. On peut nous afficher cela? Luc 15, verset 25. Le fils était dans le champ. Il n'est jamais parti, il est toujours là en train de travailler. Il se donne pour son père. Il se donne pleinement. Lorsqu'il revient, il approche de la maison et puis qu'est-ce qu'il entend? Des choses qu'il n'a pas l'habitude d'entendre. La musique et des danses. Qu'est-ce qui se passe alors? Ensuite, un serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé, on l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Le veau gras parti, le veau gras a viré, le veau gras a fait toute dépense qui nie, toute la fête qui nie. Le veau gras a rentré, papa a tué un veau gras, babou gras. Frère Guédra, viens près de moi. Alors je suis toujours là avec toi. Moi toujours un jardin qui a fait les gyms, toutes bagailles, qui a attaché sur lui au bord. Je suis viré, je suis entendu une musique calée. Je demande à qui il vient. Qui c'est qui a fait un cas là? Ils m'ont viré. Alors, papa, ça dit à la fête calée, frère, moi viré. Non, non, mais mes amis, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Non, mais papa, t'es pour dire qu'on a viré un champ, il travaille, qu'il te faut reposer quand il est brun. Parce qu'on n'a pas tient de temps. Non, 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 non. Mes amis, ce n'est pas évident. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Joël, viens. Gago, c'est Joël. Joël, t'es qu'à vivre bien. Hein? Non, non, mais vous vous rendez compte, frères et sœurs? Attends. Le père, le fils, et puis l'autre frère qui retourne, et puis, pour moi, on fait la fête. On tue le veau gras. La suite? Non, non, mais il répondit à son père, c'est ça? Il s'est mis en colère et n'a voulu point entrer. Mais c'est normal, frères et sœurs, c'est normal.
Merci, ma soeur. Mais vous vous rendez compte? Il se met en colère. Mais il a raison de se mettre en colère. Moi, je trouve qu'il a raison de se mettre en colère. Mais papa a venu pour calmer, pour dire comme ça, mais non, papa chez quoi? C'est frère qui l'a. Frère là parti, viré. Faut aimer frère. Et vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, les familles sont déchirées. Frère, puis c'est pas qu'entendre. De les papas malades, nous attendons mort pour nous manger bien. De les nous juste dire qu'on a et l'autre est à moi, mais pour moi. De les nous juste bien un coup de mémo. La parole de Dieu dit toute la vérité, rien que la vérité, et moi je dis ce que dit la parole de Dieu, parce que Dieu a dit, frères et sœurs, vanité de vanité, tout est vanité. Merci mes frères. Son père est sorti pour lui dire, ton frère, tu dois l'aimer. Moi je suis content de retrouver ton frère, mais toi aussi je t'aime. Mais l'autre frère pense parce qu'il est resté, il est meilleur. Qu'il mérite toute l'attention du Père. Mes frères et sœurs, il faudrait que nous puissions cesser de nous leurrer. Dieu aime tout le monde sans exception. Sans exception. C'est pour cette raison qu'il nous a donné Jésus. Et Jésus est mort pour l'univers tout entier. Afin que tous puissent être sauvés. Aujourd'hui, plus que jamais, notre Père Céleste nous attend. Et il ne veut qu'une seule chose, que nous puissions lui donner notre cœur. C'est tout ce qu'il nous demande. Oui, tu peux garder ton argent, tu peux garder ta maison, tu peux garder ta voiture, tu peux garder tes biens. Tout ce qu'il veut, c'est notre cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ne laissons pas 2020 passer comme 2019, c'est ça? Faites un retour en arrière, entrez en vous-même et dites en 2019, j'ai fait telle chose, j'ai dit telle chose. C'est pas bien ça. Je ne peux plus faire ce genre de choses. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne dois plus faire ce genre de choses. Amen. Aujourd'hui, maintenant, il est temps de dire, Luc 15, verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon Père, je le dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pardonne-moi, Père. C'est ce que nous devons dire maintenant. Il est temps de nous pardonner les uns les autres, de nous réconcilier les uns avec les autres, de faire la paix les uns avec les autres, mais surtout avec notre Dieu. Amen. Prenons la bonne décision, frères et sœurs. Le Père est prêt à nous accueillir. Est-ce que quelqu'un veut donner son cœur à Jésus en ce matin? Est-ce que quelqu'un veut dire, Seigneur, je suis prêt à t'accepter comme mon sauveur personnel? Est-ce que quelqu'un dit, je me lèverai, je me baptiserai au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Alors, si quelqu'un est prêt à le faire, je demanderai à
Marie-Danielle Essard, l'ancienne de l'Église, de prier pour cette personne qui veut dire, Seigneur, je suis prêt à me donner corps, âme et esprit. Voulez-vous donner votre cœur à Jésus? Christ est prêt, frères et sœurs, à nous accepter comme sauveur personnel. Est-ce qu'on veut l'accepter? Est-ce qu'on veut dire, Seigneur, je suis prêt à te donner mon cœur? Je sais qu'il y a de ceux qui sont en train de se battre avec eux-mêmes, disant, oui, je veux Jésus t'accepter comme sauveur personnel. Je veux être baptisé en Jésus-Christ. Je veux que, Seigneur, tu règnes de ma vie. Je veux retourner à la maison. Mais pour ça, venez jusqu'ici, nous allons prier ensemble. Dieu a déjà pris note, car Dieu connaît les cœurs, il connaît les pensées, il connaît toutes choses. Il sait quels sont ceux qui sont prêts à dire, Seigneur, aujourd'hui, je te donne mon cœur. Moi, je suis le premier. C'est pour cette raison que je suis debout là, parce que je suis le premier à dire, Seigneur, je t'accepte comme sauveur personnel. Qu'est-ce qui veut donner son cœur à Jésus en ce matin? Qu'est-ce qui veut dire, Seigneur, me voici devant ta face? Je suis prêt à faire ta volonté. Frères et sœurs, nul ne sait à quel moment on peut entrer à la maison. Mais nous savons une chose, Jésus reviendra chercher ses enfants. Mais la question maintenant, es-tu prêt? Es-tu prêt à entrer dans le royaume céleste? Es-tu prêt à dire, Seigneur, je suis prêt à être avec toi pour l'éternité? Celui qui croira la parole de Dieu, celui qui croira, il n'a qu'une seule chose à faire, accepter Jésus comme sauveur personnel. La parole de Dieu dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ceux qui sont baptisés, Amen. Merci Seigneur. Ceux qui veulent être baptisés, Amen. Merci Seigneur. Ceux qui ont dit, je veux mais j'ai peur. Frères et sœurs, c'est le moment jamais de vous lever avec toute la force que Christ met en vous. Et dit, Seigneur, me voici. Me voici. Seigneur, je suis devant toi. Dieu est prêt à une seule chose, nous donner la plénitude de son Saint-Esprit, afin que nous puissions persévérer jusqu'à son retour. Ne faisons pas tout pour que les autres puissent être là, et puis qu'on ait de ceux qui se retirent pour se perdre. Au contraire, faisons tout pour être là avec les autres que nous avons invités à être là. Je ne sais pas ce qui va se passer dans l'instant qui va suivre. Mais je sais là, maintenant, je suis prêt à rencontrer mon sauveur. Et chacun de nous, entre nous-mêmes, nous devons savoir où nous en sommes. Frères et sœurs, l'heure est arrivée pour dire merci Seigneur pour cette opportunité, cette joie que tu me donnes d'être en ta présence. Et aide-moi, Père, à persévérer jusqu'à ton retour. Nous allons prier avec Marie-Danielle. Inclinons la tête. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous aimes. Merci, notre Père, notre Dieu, parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Merci parce qu'individuellement, ce matin, il nous appelle à nous donner à lui, à le reconnaître comme notre souverain et Seigneur de nos vies.
Ce matin, je veux te présenter chacun de tes enfants qui a pris l'engagement d'aller de l'avant avec ta force, de t'accepter comme leur sauveur personnel et de te laisser diriger totalement, complètement leur vie. Seigneur, sans toi, notre résolution serait vaine. Mais nous voulons qu'avec ton Esprit Saint, nous conduisant à chaque instant dans notre vie, nous puissions, Éternel, notre Dieu, vivre désormais cachés en Jésus-Christ. Et lorsque tu reviendras, nous continuerons à être debout pour ta gloire et ta gloire seule. Nous avons besoin de toi. Tes enfants comptent sur toi afin que nous puissions mettre en réalité cette prière dans nos vies à chaque instant, que nous puissions t'accepter dans nos vies de chaque jour, dans notre travail, dans ton Église, dans nos maisons, dans nos familles, que nous puissions dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous avons besoin de toi pour cela. Réponds à nos prières, pardonne nos fautes et tiens-nous cachés en Jésus-Christ. Nous te demandons, nous ne sommes pas dignes, Éternel, notre Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous savons qu'avec toi, avec Jésus-Christ, aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs parce que tu nous donnes cette assurance pour que nous puissions marcher avec toi pour l'éternité. Réponds à nos prières. Nous te prions, nous ne sommes pas dignes, pas à cause de nous, Seigneur, mais grâce à Jésus-Christ. Tiens-nous en toi pour l'éternité. Amen. Nous vous remercions, frères et sœurs. Alors, sachez qu'au milieu du mois de février, nous aurons une cérémonie de baptême ici. Ça, j'invite beaucoup de personnes debout. Donc, rapprochez-vous des anciens, rapprochez-vous de votre pasteur, rapprochez-vous de votre serviteur. Et, frères et sœurs, nous vous disons que d'ici 3 sabbats, nous aurons une cérémonie de baptême à l'église. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs, et puissions-nous entrer en nous-mêmes chaque jour afin que nous puissions marcher avec Christ. Comme il le demande, c'est mon vœu pour vous et pour moi. Levons-nous pour entonner les paroles du numéro 504. Oh, quel beau jour où devant ta face, tout est racheté apparaîtront. Comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. À vous maintenant. Je la vois. Le sable des plages, nombreux
Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous accorde sa paix remplie d'amour. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Mangez bien, bon midi, ne mangez pas trop. Pour être ici avec nous, c'est la consécration des éclaireurs, des petits castors et des aventuriers à 16h30. Nous vous donnons rendez-vous pour ce moment avec les enfants. Bon midi à tous, bon sabbat.
dirai